comment est-ce qu'on réussit une prestation vidéo? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On sait, la vidéo c'est devenu une norme, hein, de plus en plus d'entreprises, de professionnels en ont besoin. Donc ça c'est bon pour tous ceux qui veulent se professionnaliser dans les vidéos parce qu'il y a énormément de travail. C'est d'ailleurs de ça que je vis moi principalement, hein, c'est ma boîte qui fait du film pour d'autres boîtes. Bientôt de la fiction, j'espère, mais en tout cas pour l'instant je dois me contenter de faire du film institutionnel ou corporate. Et aujourd'hui on va voir comment bien réussir sa prestation. Alors certains m'ont posé des questions justement sur ma société. Alors ma boîte s'appelle Digital Monkey Production, on est 3 collaborateurs, bientôt 4 j'espère. Et principalement là on fait du film pour des boîtes. Alors on fait principalement de la TPE, on a fait une fois un grand compte mais il y a plein d'intermédiaires. Bref, au début, quand je me suis lancé là-dedans, moi j'avais mes études de cinéma, de production audiovisuelle, je m'y connaissais en technique, mais au final, je m'y connaissais pas du tout sur la gestion clientèle et j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai fait pas mal d'erreurs et j'espère que ces erreurs, vous n'allez pas les faire. Alors cette vidéo, elle va se découper en 3 parties. D'abord la pré-production, ensuite le tournage et ensuite la post-prod. Une pré-production bien réussie égale un tournage sans souci. Alors la chose la plus importante en pré-production, c'est d'avoir un livrable qui est clair. Assurez-vous d'avoir bien compris ce que veut le client et aussi que le client ait bien compris ce à quoi vous vous engagez. Parce que c'est arrivé plusieurs fois à moi et même à d'autres personnes que le client s'attend à quelque chose et en fait c'est pas ce qu'il a. Et vous dans votre tête vous vous attendez à livrer quelque chose, c'est pas ce que le client veut. Donc vraiment essayez de bien reformuler les livrables, expliquez-lui bien tout ce qu'il aura pour éviter les quiproquos parce qu'à la fin c'est un petit peu chiant parce qu'au moment de payer il fait ouais mais moi j'ai pas payé pour ça et oui mais en même temps ce que vous me demandiez c'était pas le budget. Alors une fois que le livrable du client est clair, il faut s'assurer que c'est un livrable possible à réaliser. Donc déjà, il faut se demander, est-ce que je vais avoir le temps, parce que clairement, vous ne pouvez pas courir partout. S'il vous demande un truc incroyable et que vous n'avez qu'une seule journée de tournage, non, ça ne va pas forcément être possible. Donc vraiment, est-ce que, 1, vous avez le temps, 2, est-ce que vous avez le budget? Par exemple, s'il vous demande une prestation drone, là, vous allez devoir, théoriquement, faire appel à un prestataire drone qui a le brevet. Est-ce que vous avez le budget? Pas sûr du tout. S'il vous demande une prestation slider ou un suivi en plan séquence, mais que vous n'avez pas de stabilisateur ou que votre caméra n'est pas suffisamment stabilisée, ça va être compliqué. Donc, demandez-vous toujours si vous avez le budget pour réussir techniquement. Parce que, imaginez, vous avez un matériel qui ne va pas être suffisamment bon pour faire ce qu'il dit, pour faire ce qu'il veut plutôt, et là votre presta va tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas eu le budget. Donc demandez-vous toujours si vous avez le budget. 3, est-ce que vous avez les compétences? Parfois les clients ils voient un truc super méga léché et ils vous disent moi je veux ça. Alors sous prétexte que vous êtes professionnel de la vidéo, vous devez savoir le faire. Mais on ne sait pas tout faire, surtout que généralement les prestataires de la vidéo sont plutôt polyvalents, mais quand on demande quelque chose d'assez spécifique, c'est pas forcément super simple. Donc ça c'est pas grave. Si vous n'avez pas les compétences, soit vous faites appel à quelqu'un, soit vous vous dites non, je ne sais pas faire ça, soit ça vous challenge et vous essayez de le faire. Mais si c'est le cas, il faudra quand même prendre le temps de faire les tests. Moi par exemple, là il y a un mois, j'ai un client qui m'a demandé écoute Romain, je veux faire un live Facebook, sauf que je veux le faire en multicam. Tout ce qui est mélangeur et régie, ça va, je me touche plutôt bien, mais tout ce qui est live, retransmission en direct, pas du tout. Mais je trouvais ça assez challengeant, donc j'ai pris du temps, j'ai cherché, je me suis renseigné, puis j'ai testé. Et au final, j'ai pu faire sa prestation. Après, il m'a prévenu suffisamment de temps en avance, il m'a prévenu peut-être 20 jours en amont. Du coup, ça m'a permis le temps vraiment de faire mes tests, mes essais et de tout chercher. S'il m'avait prévenu la veille pour le lendemain, là, je lui aurais dit non, écoute, c'est pas possible. Je sais pas comment on fait. Alors, une fois que le livrable est clair, une fois que vous êtes posé la question de est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai le budget, est-ce que j'ai les compétences, il va falloir lui poser plein de questions sur le tournage. Notamment, comment va se passer le tournage, quelles seront les contraintes surtout du lieu, les contraintes s'il y a des personnes, des contraintes humaines, des contraintes de temps. Il faut vraiment tout anticiper. Comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, sur un tournage, il y a toujours des imprévus. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de les anticiper au mieux. Ensuite, il faudra aussi anticiper votre post-production. Déjà en pré-production, on va anticiper la post-production. Pareil, est-ce que j'ai les contraintes de temps? Est-ce que la deadline est tenable? S'il vous demande de faire un tournage où vous avez énormément de rush et vous demande de livrer la chose pour le lendemain,
ça peut être compliqué. Aussi se poser la question du budget, et ça c'est plus vous dans votre devis. Est-ce que vous lui avez facturé suffisamment de jours de tournage? Si jamais vous lui mettez un jour de montage et que ça en demande 4, c'est moins grave, mais là vous allez perdre de l'argent et c'est pas non plus ce qu'on veut. Aussi en post-prod, il faudra se poser la question des compétences, là ça va plutôt être tout ce qui est motion design et effets spéciaux. Enfin, dernier truc important, il va falloir checker la veille votre matériel, hein. Franchement, ça m'est arrivé une fois, et passer pour un con devant un client juste parce qu'on a oublié la semelle, pire, plus vicieux, la vis de la semelle, bah ça le fait pas. Donc pensez à bien checker votre matériel. On passe maintenant au tournage. Sur le tournage, il faudra vraiment avoir un professionnalisme à toute épreuve. Ensuite, essayez de jamais paraître stressé ou perdu devant votre client. Il faut garder un certain professionnalisme et voilà, une certaine assurance, parce que la personne vous donne de l'argent pour réussir votre prestation. Si elle voit que vous êtes perdu, forcément, ça va le paniquer et tout. Vraiment montrer que vous savez ce que vous faites. Et enfin, si vous êtes avec lui, parce qu'il y a certaines prestations, et moi c'est souvent le cas, où voilà, je dois filmer des clients qui se mettent en scène, que je filme, donc je suis tout le temps avec eux, toute la journée avec eux, donc forcément il y a un peu de causette. Et là, bah, intéressez-vous à lui. N'hésitez pas à lui demander plus sur son business, à lui poser des questions. Et si c'est lui qui vous pose des questions, bah voilà, expliquez-lui. Moi, l'autre jour, j'ai un client qui me demandait pourquoi est-ce que tu m'éclaires pas directement avec le projecteur, mais tu le fais refléter sur le mur. Et là, je lui ai expliqué parce que je t'éclaire en indirect pour que la lumière soit plus douce. Il a pris un truc, il était content et en plus, ça a testé d'un certain professionnalisme. Donc, voilà, faut vraiment pas faire son associable. Si vous avez un client, n'hésitez pas à lui parler et vous créez un lien. Et le savoir-faire, c'est bien. Le savoir-être, c'est encore mieux. Enfin, il faut aussi le savoir-faire. On passe au workflow, à la post-prod. Alors, vraiment, votre workflow, va falloir un petit peu l'anticiper en amont, selon votre tournage, et trier vos rushs, avoir un vrai système de classement, faire des backups. Autre chose importante, être sûr que votre ordinateur va tenir la cadence. Moi, une petite histoire. Je devais filmer une dizaine d'interviews. Et j'ai eu la bonne idée de me dire, bah tiens, je vais filmer en 4K. Parce que pourquoi? Mon ordinateur, il gérait bien la 4K. Sauf que gérer la 4K en multicam, donc 2 cams, en plus sur Final Cut, moi je fais une synchronisation des multicams, ça prend encore de la mémoire. Non, là il pouvait plus, j'ai dû faire des proxys, je me suis retrouvé pour 10 interviews avec 5 Tera de rush répartis sur 5 disques durs, bref, c'était le dawa, j'ai dû perdre 3-4 jours de travail alors que ça aurait pu être beaucoup plus simple si j'avais tourné en Full HD. Donc pensez à anticiper ce genre de petits trucs qui vraiment ça peut vous faire gagner du temps et de l'énergie et aussi vous éviter quelques cheveux arrachés. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dernière chose importante, le tarif. On demande toujours combien se vendre à la journée. Bon, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Moi, je vous invite environ 300-400 euros. Après, à vous de voir si dans ces 300-400 euros, vous incluez ou non le matériel. Vous pouvez aussi faire des packs. Et bien sûr, si vous avez plus de compétences, rien ne vous empêche de vous vendre plus cher. Moi, j'ai des potes qui se vendent à 700 balles la journée. Moi, je me vends à 400 euros la journée et à 500, enfin, j'ai des packs à 550, je crois, avec un pied, une caméra et plein d'autres choses. Mais en tout cas, évitez de vous brader parce que sur le long terme, c'est une solution qui est juste pas viable. Alors après, il y a aussi, et là, vous devrez un petit peu baisser vos prix, c'est si jamais votre client, c'est une boîte de prod qui est en rapport avec le client. Donc en gros, la personne pour qui vous avez travaillé, c'est le client du client. Là, forcément, les prix vont un peu baisser, quoique. Typiquement, ça c'est si vous bossez pour une agence de com ou une boîte de production. Ok, la vidéo est terminée. Ça n'a pas été facile du tout. Je pense que vous l'avez pas vu, mais voilà, j'ai eu la bonne idée de filmer sur un petit passage et il y a plein de voitures qui sont passées. Donc à chaque fois, je devais arrêter, bouger la caméra. C'était un peu chaud. C'était vraiment un petit peu chaud. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, enfin longtemps, j'avais perdu mon défi de une vidéo par semaine. Je voulais pas vraiment vous faire 2 semaines sans vidéo, donc je me suis dit ok, allez, je prends ma caméra, j'attends la golden hour. Donc rapidement, la golden hour, c'est au coucher du soleil quand on n'a plus de lumière directe et il n'y a que de la lumière douce. Sauf que on a un petit laps de temps. D'ailleurs, je pense que là, on a perdu de la lumière entre le début et la fin de la vidéo. Et donc j'ai attendu, je me suis mis sur ce petit passage, j'ai essayé de faire un cadre pas trop dégueulasse. Mais voilà, il y a plein de voitures qui sont passées. Bref, j'espère que je pourrai faire un truc sympa en post-prod. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Cette vidéo, c'est potentiellement l'une des vidéos les plus dures. Vraiment, d'habitude, je passe 20 minutes par vidéo. Là, j'ai dû passer 40 minutes. Non, 40 minutes, j'exagère un petit peu. Mais voilà, c'était pas facile. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!